Chers amis, en 2008, ma femme et moi avons fait nos valises et ensemble, nous avons quitté Montréal pour l'Ukraine. Quand nous sommes arrivés, je me souviens qu'il faisait sombre, qu'il pleuvait ce jour-là et qu'on se sentait tout seul. Mais les gens ici étaient accueillants, ils l'ont toujours été d'ailleurs. Pendant près de 5 ans, nous vivions et mangions avec les étudiants et le personnel du collège public habitant ici sur campus dans une des chambres du 4e étage. À partir de ce centre d'activité, nous avons fait de notre mieux afin d'investir avec le personnel du collège public dans la vie de centaines d'étudiants, tout en voyageant dans différentes parties du pays. À l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Nous avons prêché, enseigné, nous avons fait différentes sortes de ministères avec les étudiants. Nous avons resté en contact avec quelques-unes de nos gradués en les aidant à commencer leur ministère. Et grâce à cela, nous avons été indirectement impliqués dans l'implantation de 3 églises. D'un côté, toutes ces choses étaient attendues. Nous sommes venus en Ukraine avec l'intention d'être impliqués dans l'enseignement, la prédication et l'encouragement de nouveaux ministères. Mais il y avait aussi des choses inattendues. Au fil des années, ma compréhension de la langue ukrainienne m'a donné une aperçu plus claire de la vie personnelle des gens. Nous avons développé des amitiés avec des pasteurs et des leaders, avec des étudiants et bien sûr le personnel du collège. Grâce au ministère avec les étudiants dans les orphelinats, nous avons aussi rencontré beaucoup d'enfants. Je me souviens très bien que c'était une chose difficile à faire au début, visiter les orphelinats, mais qui est rapidement devenue une partie de nos activités régulières. Au cours des années, nous avons suivi ces enfants et les avons vus devenir des jeunes adultes. Après avoir accueilli quelques enfants à vivre avec nous pendant des courtes périodes, nous avons réalisé que Dieu nous conduisait à poursuivre un processus d'adoption. C'est ainsi que nous avons rencontré Alex et Dima dans la région de Odessa. Et après un processus d'adoption difficile, ils sont devenus une partie de notre famille alors que nous continuons notre ministère en Ukraine. Également inattendue était l'influence que nous avions eue dans les différentes églises où nous avions fait un ministère. Nous étions toujours surpris de voir des églises changer et développer en se basant sur une nouvelle idée, un sermon, un programme pour enfants ou un exemple de qu'est-ce que ça signifie de se soucier pour les gens ou de faire de l'évangélisation. Après 9 ans de ministère et avec des sentiments mitigés, nous sentons que c'est le temps de Dieu pour nous de quitter. C'est ainsi que nous avons accepté avec la direction de Dieu de retourner à l'église Trinity à Montréal comme pasteur associé. Nous sommes tellement reconnaissants pour l'occasion que votre soutien fidèle nous a permis de faire pour l'Église pentecôtiste de l'Ukraine. En cette période, nous avons vu grandir le séminaire théologique de Lviv de 300 à près de 1000 étudiants. L'influence et le potentiel pour le ministère ici dépassent notre capacité d'évaluer aujourd'hui. Je dirais que Dieu nous a donné ensemble avec vous le grand honneur de faire partie de qu'est-ce qu'il fait, de qu'est-ce que Dieu fait en Ukraine. Il était également important de signaler que nous avons vu des nouvelles églises au Québec commencer à donner régulièrement aux missions. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela aussi. S'il vous plaît, ne nous oubliez pas dans les prochains mois, alors que nous achevons notre ministère ici.
Nous espérons que vous vous souviendrez de l'importance de soutenir une école biblique comme celle-ci et l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'avenir d'une association d'église et d'un pays. Nous vous serions reconnaissants de continuer à appuyer notre budget jusqu'à la fin du mois de mai. Je serai également disponible pour rencontrer des gens et des églises au Québec au mois d'avril pour vous remercier de façon plus personnelle. Alors, en vous souhaitant les meilleures bénédictions de Dieu pour cette année et merci d'avoir écouté et à plus tard.